Bonjour à tous. Deuxième partie de cet épisode que j'ai tourné, que je tourne là, quelques jours après la première partie. On est vendredi et je vous montre la fin de mes encours, mes deux MCAL et après un petit peu de blabla, les nœuds et lecture, vite fait. Alors lecture, attendez, on n'est pas dans des grandes analyses, hein. C'est moi, c'est Sophie. Youhou. Alors, les tricots en cours. Je rentre directement dans le vif du sujet. Déjà, je tenais à faire un gros bisou à Martine et à son mari qui sont venus nous voir à Timeco lors de l'anniversaire du magasin Timeco à la Traîne. Je suis en train de démêler ma laine hein, pendant que je vous raconte. Martine portait un châle on ne peut plus classique en point mousse, un triangle en point mousse, châle Matilda ou Super Mango, vous savez, celui que dont Emma avait proposé le tuto sur sa chaîne, Emma Tricolibri bien sûr, je te fais un gros bisou. Et en fait, quand j'ai vu son Super Mango, c'est-à-dire son châle, il y a un vrai nœud là, je le déferai plus tard. Quand j'ai vu son châle, j'ai dit, oh là là, il me faut le même. En fait, j'ai plein de châles hyper complexes, hyper travaillés ou hyper colorés, mais je n'ai pas de pièces classiques. Et généralement, avant de partir, je prends un châle dans ma caverne d'Alibaba de châles et j'ai souvent tendance à me diriger vers les mêmes. Le noir, le violet, le châle flèche, le châle brume que j'ai fait, les pièces unies et pas forcément discrètes, mais souvent les plus simples en fait. Donc Martine, avec son taquin de mari, oui, parce que alors monsieur aime bien me taquiner, je vous fais un gros bisou si vous passez par là tous les deux, avait un châle, donc Super Mango, dans un rose pâle, un petit peu, je sais pas, un joli rose. Oh, il était magnifique, je l'ai essayé, j'ai dit bon ok d'accord, il me faut le même. Donc, je suis en train de tricoter le jumeau du châle de Martine. J'ai choisi la laine à Timeco la plus simple possible, de la Arouetta et de la Tilia, de Filcolana. Vous savez, c'est en fait, c'est des laines qui sont industrielles et les plus simples possibles. Et les prix sont très très abordables. J'aime beaucoup cette couleur rose poudré. C'est la couleur 373. Et là, c'est un rose, ouais, c'est exactement ça. Un rose assez pâle, couleur 334. C'est marqué là. Donc, Arouetta Tilia. Et je vous présente mon châle que voici. Que voilà, je ne l'ai pas fini. Hein. Je suis sur un petit... Je l'ai mis sur un bloqueur, pas sur un bloqueur, je l'ai mis sur un câble. Pour le déplier, pour voir un petit peu la longueur qu'il ferait. Alors la petite astuce du jour, c'est quand je mets un câble, au lieu de faire un nœud que j'arrive jamais à défaire, j'accroche un petit embout d'aiguille, je fais un petit nœud et ça se défait très facilement. Donc, le châle Super Mango est un châle gratuit que vous trouvez sur la chaîne Tricolibri ou le châle Matilda de Aurélie Lapoule. Il se commence par un garter tab. C'est un petit rectangle qu'on vient tricoter au point mousse. On relève astucieusement les mailles le long de ce petit rectangle pour que ici ce soit bien droit. J'ai choisi de faire une arête centrale en faisant... En fait, toutes mes augmentations, je les fais avec un jeté. Que ce soit là ou là. Un jeté que je tricote dans le sens du jeté ici pour que ça fasse un trou. Et que je tricote torse pour que ça fasse pas de trou là. J'ai utilisé pour le moment une pelote de Tilia et une pelote d'Arouetta et j'attaque la deuxième pelote. Donc la taille du châle, pour l'instant, je vais le faire encore un peu plus grand parce que je veux pouvoir rabattre... Attends. Je veux pouvoir rabattre les deux côtés et que là... Oh, mince. Et que là... Alors, il est où? Elle est où la tétette et il est où le cucu? Bon sang. On recommence. Et ouais, mais comme j'ai des trucs partout, là. Ok. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un châle comme ça, mais avec ça et ça qui arrive là.
Donc, il faut que j'en fasse encore un petit peu. Bon, là, j'ai chaud, hein, donc j'arrête pas de gigoter dans tous les sens. Sur ce superbe châle, j'ai accroché les très très beaux marqueurs que j'ai achetés à Céline Andisbelette. En fait, je les ai pas achetés, elle me les a offerts. Merci encore ma Céline. Donc, ce sont la lune avec des superbes petites fleurs tout irisées. Non mais la délicatesse du truc, c'est incroyable. J'adore. J'ai mis dessus aussi, c'est mon châle où j'ai accroché tout ce que j'avais reçu à Timeco. Ce petit marqueur que m'a offert Audrey, en fait elle est venue avec des petits marqueurs qu'elle nous a offerts. J'ai choisi en fait, parce que j'ai eu ce privilège de pouvoir choisir. Merci encore Audrey. Donc j'ai choisi le petit... Le petit chapeau de sorcière. Je suis nulle pour montrer des marqueurs. Le petit chapeau de sorcière. Ok. J'ai choisi le petit fantôme. Et la citrouille. J'ai encore une petite chauve-souris, mais elle est sur un autre en cours. Et ici, ce sont mes bloqueurs de Jen. Elle m'a offert elle m'a fait mon sac à projet. Je vous l'ai montré, je crois. Ah non, je vous l'ai pas montré. Oh, faut que j'aille le chercher, je l'ai laissé là-bas. Et dedans, il y avait ces adorables petites abeilles. Merci encore, ma Jane. Merci beaucoup. Donc, le Super Mango. Donc, c'est un châle zéro cerveau, vraiment que je tricote au kilomètre. Quand je suis au téléphone avec ma maman, par exemple, hop, je super mangote. Et je suis super contente. Et je vais bientôt vous en proposer une autre version. J'ai vu ça avec Emma. En vidéo, je vous proposerai un petit châle au point mousse, zéro cerveau à faire. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez quand la vidéo sortira. Je reviens, je fais une toute petite pause et j'arrive. Voilà. Donc, en cours suivant, j'ai décidé de mettre un châle sur mes aiguilles pour Octobre Rose. Alors, Octobre Rose, c'est maintenant. Et tous les ans, je tricote un châle rose à Octobre Rose. L'année dernière, j'avais tricoté le Close to You que j'avais offert à mon amie Karine. C'était trop bien. Et cette année, j'ai décidé pour Octobre Rose de monter ça c'est à cause du live, un Alto Cumulus. Alors attendez, je vous parle d'abord de mon châle. Donc j'ai choisi la laine de chez l'Atelier des Tricopathes. Je vous montre l'étiquette tout de suite. Alors, single Mérillac soie, 65% Mérino Superwash, 20% soie, 15% yak, 480 mètres pour 120 grammes. Coloris séduisante. Et c'est ce rose qui est juste trop beau. En fait, ce rose, il est approfondi par le yak. Il est... Je l'avais acheté pour faire un châle Victoire de, justement, l'Atelier des Tricopathes. Et puis, flemme. Et puis, j'ai essayé, mais ça allait pas. C'était... je trouve que cette laine n'allait pas pour ce châle. Enfin, en tout cas, cette couleur me convenait pas pour ce châle. Il aurait fallu que j'ai une couleur plus... passe-partout, justement. Peut-être plus gris, plus beige, plus cendré, peut-être. Voilà, je sais pas. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire autre chose avec. Et j'ai trouvé 2 pelotes de Tilia à Timeco. Donc ça, c'était début septembre. Et ce rose, bon, bah moi, je suis très rose, j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bah c'est parfait, je vais monter un Alto Cumulus. D'autant que j'en avais parlé avec une abonnée que j'avais rencontrée chez Didier aux portes ouvertes d'été, qui m'avait dit, bah je vais peut-être faire un Alto Cumulus. Ouh, trop bien, si t'en fais un, tu me le dis, je le fais. Donc on est plusieurs à tricoter cet Alto Cumulus. D'ailleurs les filles, si vous me voyez, est-ce que vous pouvez constituer un petit groupe sur Instagram de façon à ce qu'on en parle et qu'on se montre nos avancées? Ce serait sympa, un petit groupe Alto Cumulus. Je vous laisse gérer parce que j'ai pas le temps, mais en vrai, ce serait sympa. Donc j'ai choisi ça. Le Alto Cumulus, c'est un patron de Pascal Tossé, un atelier dans la cour. C'est un patron payant, un châle d'une simplicité extrême qui se tricote en alternant du mohair et de la fingering. Je n'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à mes petits débuts tranquillou. Je tricote ça en
3,75. Et voilà où j'en suis. Alors, attends, il est où le 2? Ah, ok. Oh, voilà. Oh, c'est trop beau, j'adore. En fait, on le voit beaucoup mieux à la caméra, là, au retour caméra, que quand je le regarde comme ça. C'est fou. Oh, trop beau. Voilà. Donc, le Alto Cumulus. J'en ai déjà tricoté un avec la 1000 coloris de langue et bah, de la Tilia aussi violette. Et j'avais envie d'en avoir un bien rose. Et franchement, oh, je l'adore. Alors, lui, il avance pas vite et il n'avancera pas vite parce que j'ai d'autres priorités pour le moment. Mais j'avais vraiment envie d'un grand châle rose. J'en ai pas. Donc, puis ce rose est bien vif, bien présent. Oh, je trouve ça trop beau. Donc, en fait, il y a un aller-retour qu'on vient faire en point mousse et l'autre aller-retour qu'on vient faire en jersey. Ça donne ça et c'est juste magnifique. Donc, c'est un châle qui a cette forme-là. Voilà, final, c'est ça. Quand on le bloquera, ici, ça descend un peu plus. Voilà. Alto Cumulus. Pour Octobre Rose. Il faut toujours avoir un projet rose sur ses aiguilles. Bon, ceci dit, j'ai mon Super Mango qui est rose, mais c'est pas le même rose. C'est pas le même rose, donc ça compte pas, tout simplement. J'ai acheté une jolie tasse, je voulais vous en parler. J'ai pas été sponsorisée. Dommage. Je l'ai acheté chez Maison du Monde il y a 2-3 jours, je crois. Et elle coûte 10 € et les bénéfices sont reversés à l'association Octobre Rose. Donc ça vaut le coup. C'est pour ça que j'en parle. Parce que en plus elle est jolie et c'est une grande contenance pour le thé. C'est juste trop bien. Ou les infusions. J'adore. Voilà. Ah si, pour Octobre Rose, il y a aussi le cal de Aurélie la souris. Bah, je vais vous montrer. Voilà. Alors, pour Octobre Rose, il y a un cal qui court en ce moment. Alors, auquel je ne participe pas par manque de temps, par manque d'énergie. C'est un cal qui est organisé par Aurélie la souris pour le châle Lily. Donc, c'est une collaboration qu'elle a fait avec Lily de Yggdrasil. Et Lily, pour cette occasion, avait préparé des kits pour tricoter ce châle. Donc ce châle existe dans une grande version. Pour cela, il vous faut 2 écheveaux de laine fingering et un écheveau de suri. Elle avait préparé des kits et Lily nous a offert à chacune de ses ambassadrices. Oui, parce que je vous en ai pas parlé de ça, je crois. On est devenu ambassadrice pour Yggdrasil, c'est trop bien. L'idée est venue lors d'une discussion avec Lily et je lui dis, bah, vu que j'achète pas mal de laine, enfin j'ai acheté pas mal de laine chez elle ces derniers temps, je lui ai dit, enfin ces derniers temps, en fait cette année 2025, je lui ai dit, bah écoute, avec un stock pareil de laine de ton entreprise, je ferais mieux d'être ambassadrice, on va faire les ambassadrices. Et puis j'ai lancé ça comme ça. Sauf que Lily, elle a dit, mais c'est une idée de génie en fait. Qui de mieux que des ambassadrices pour parler de mes laines, sachant que moi j'ai du mal à en parler. J'ai pas de problème, moi c'est pas, alors voilà, c'est par amitié que je le fais, elle le sait, on en a déjà bien parlé. Et pour nous remercier d'être ses ambassadrices, Lily nous a offert le kit Octobre Rose. Donc ici c'est donc là c'était le kit de 3 écheveaux grand format. Mérino et soie, donc c'est tout doux. Regardez ces nuances comme c'est beau. Elle fait des laines, mais magnifique. Il y a vraiment un beau travail de teinture. Ici, c'est plus pâle, mais avec un peu de fluo. C'est très subtil. Et là, le suri, donc le suri, c'est... Attendez, je vous dis, mais par contre, tu veux pas faire des caractères un peu plus grands pour la vieille? J'y vois rien. 75% alpaga suri brossé. Ça sent bon en plus. 25% soie de mûrier. 300 mètres pour 50 grammes. Ça sent trop bon. Donc ça, c'était un kit pour Octobre Rose. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Mais il est fort possible qu'après, qu'au cours de cet hiver, je fasse pas ce châle parce que
enfin je fasse ce châle, il est possible que je le fasse, parce que je trouve que les 3 laines vont très très bien ensemble, et surtout ces deux-là d'ailleurs. Oh, attends. Ok, j'ai peut-être d'autres idées, mais bon, voilà. Et j'ai aussi un autre kit que je vais aussi tricoter pour faire la petite version du châle Octobre Rose. Je peux pas dire tout le process ici, mais voilà, donc j'ai un autre kit, mais cette fois-ci je l'ai choisi bleu pour changer. Octobre Rose, c'est rose, je suis d'accord, mais Lily nous proposait des petits kits aussi bleus, et j'ai complètement craqué parce que c'était juste trop beau. Alors déjà le suri, il est un peu beige. Alors on dirait, c'est tout doux, c'est tout doux. Je me demande si je ferais pas un petit doudou de Mouche et ses amis avec ce suri, tellement c'est doux. Ça ferait un petit doudou tout doux. Ce bleu, regardez-moi ça comme c'est beau. Du turquoise, elle travaille les bleus, mais d'une façon, c'est magnifique. Et il y avait un mini que j'ai déjà bobiné. Un magnifique bleu un peu... Ah bah il est parti, vous l'avez vu, hein, j'espère, parce qu'il est parti vraiment loin. Donc ça, c'était pour Octobre Rose que Yggdrasil nous proposait des kits. Je n'ai pas fait ce cal parce que j'en ai d'autres sur le feu, mais je risque de les faire après. Alors là, maintenant, je vais vous parler des M-Cal, du gnome de Sarah Shira et du M-Cal de Steven West. Donc celles qui ne veulent pas soit être spoilées, soit voir mes avancées. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre un numéro pour sauter et aller voir directement le blabla, la lecture, etc. Sinon, ben voilà. Le gnome de Sarah Shira. Le M-Cal, c'est Numping and Nettle. En fait, on prononce pas on dit Numping and Nettle. Donc en fait, on a un gnome citrouille et un gnome sorcière. J'ai choisi de faire les deux parce que j'avais envie, hein. Clairement, voilà. Donc j'ai rangé mes laines dans le joli sac que m'a offert ma petite Jen, qui m'avait promis de me faire un petit sac, et il est juste trop beau. Du rose, en veux-tu, en voilà. Mais il n'y a pas que du rose dedans, parce qu'il y a aussi du violet. Oh là là, ce tissu, il est beau. Un petit... Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est juste trop beau. Je l'adore. Pour mes petits doudous, mes gnomes, c'est trop bien. Petit format, j'adore. Vraiment, j'ai du suri dans la bouche, c'est dégueu. Les gnomes, je les tricote uniquement avec de la Arouetta, parce que c'est une laine qui est facile à vivre, facile à tricoter. Parfois, elle se dédouble, donc il faut quand même faire bien attention. Mais elle est douce et on trouve toutes les couleurs qu'on veut. Donc, j'ai choisi ces 4 couleurs. Hop, vous aurez tout de suite reconnu les couleurs de la citrouille et les couleurs pour le gnome sorcière. Et les barbes seront en Finita Yarn de We Are Knitters, qui me vient de Karine, la Miss Knitter. Je te fais un gros bisou, ma Karine. Et je vais m'en servir pour les barbes, parce que les barbes, il faut que ce soit tout doux. Voilà. Donc, on a eu le premier indice le 3 octobre, je crois. Et le premier indice. Et on a eu le deuxième aussi. Mais alors là, je suis loin d'avoir fini. Hein. Donc, le premier indice. Attention, je vais spoiler. Je les récupère dans la boîte. J'ai tout mis dans une boîte parce que franchement, j'aime bien avoir la vision globale de tout ce que j'ai tricoté. Ce qui fait du bruit, c'est mes aiguilles. Ok. Donc, le premier indice, il s'agissait de tricoter deux paires de jambes. Alors, les jambes de la sorcière, les jambes du gnome citrouille. C'est hyper bien fait. Comme d'habitude avec Sarah Shira, tout est détaillé, développé. Non mais là, les petits pieds, c'est quand même hyper mignon. Tout est bien fait. Franchement, c'est très fluide. Donc pour cela, pour faire les jambes, j'ai utilisé du Magic Loop. Donc j'ai pris une aiguille qui me vient de Wool Addict, je crois. Un peu toute machinée là. Vous les connaissez peut-être ces aiguilles.
en Magic Loop. J'ai l'habitude, donc ça a été nickel. Après, j'ai commencé l'indice suivant, qu'on a reçu je sais plus quand, et je suis déjà en retard, mais c'est pas grave, c'est pas une course. Et là, j'ai galéré avec mon Magic Loop, parce qu'en fait, on doit faire, c'est pour faire les chapeaux. On doit faire une maille glissée, placer un marqueur, faire une augmentation, faire quelques mailles, reglisser une maille, placer un marqueur. Et en Magic Loop, ben, je m'y retrouvais pas parce qu'en fait, elle a divisé le travail en 3. Donc, je pouvais pas positionner un marqueur pour marquer les sections, les 3 parties, plus les marqueurs qu'elle nous disait de poser. Je me suis vite retrouvée embêtée avec ça. Et en plus, je sais pas, avec le câble, j'y arrivais pas. Ça n'a pas marché. C'est la première fois que je me retrouve vraiment coincée sur un doudou ou un gnome ou quelque chose, parce que j'ai l'habitude d'en faire. C'est la première fois que je me retrouve coincée en Magic Loop. Donc je me suis dit, bah, trouve une autre technique, essaye d'utiliser des aiguilles double pointe. Ce sera une grande première pour moi, parce que j'ai jamais de la vie tricoté avec des aiguilles double pointe. En fait, je vais vous montrer. J'en ai acheté sur Amazon. Je les ai rangés là-dedans. Ça, c'est une pochette que j'ai achetée chez quelqu'un dont je n'ai pas envie de vous parler, car c'était vraiment une très mauvaise expérience. Donc, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'était une pochette pour ranger des stylos, des crayons, des feutres. Mais comme le tissu était des lunes et des abeilles, j'ai dit, c'est trop beau, je le prends. Et en fait, dedans, j'ai rangé toutes mes aiguilles double pointe. Attends, je vais descendre un peu le truc, là. J'ai rangé toutes mes aiguilles double pointe. Ce sont des aiguilles que j'ai achetées là où vous n'aimez pas qu'on achète, mais j'ai quand même acheté ça sur Amazon, parce que avec Amazon Prime, on est livré le lendemain, et je les ai depuis au moins 1 an. Je m'en suis jamais servi, parce que, d'ailleurs, elles sont encore emballées, parce que je savais pas trop m'en servir. Enfin, c'est pas que je savais pas m'en servir, c'est que j'ai toujours trouvé que c'était j'arrivais pas à gérer 5 aiguilles, cling cling, ça se croise, ça s'entrechoque. J'ai jamais trouvé ça pratique. Donc, je vous montre vite fait. J'ai des espèces de barreaux de chaise là. C'est quoi comme diamètre ça? 10 mm. Par contre, c'est pas pratique parce que c'est mou. Mais c'est super joli. Hop, on rabat. On enroule. Hop, on passe le lien autour. Et c'est fait, c'est rangé. Donc, j'ai utilisé le même diamètre d'aiguille. J'ai pris les petites aiguilles comme ça. Ça doit être du 2,5. J'en utilise 3 parce que j'ai regardé la vidéo de Sarah Shira. Puis comme elle divise son travail en 3 pour faire ces fameuses mailles glissées, placer les marqueurs, etc. Alors, je vais vous montrer. C'est le début du chapeau citrouille. J'ai pas encore fait sorcière parce que je prends mon temps. Donc, l'avantage des aiguilles en bois, c'est qu'elles glissent pas. Et voilà où j'en suis. Donc, ça fait bien... ça ressemble vraiment à un truc de citrouille, à une queue de citrouille. J'en suis au tout début. Donc, je travaille sur 3 aiguilles double pointe. Et je tricote avec la 4e. On peut aussi mettre... Alors là, en l'occurrence, non, parce qu'elle le divise en 3. Mais on peut travailler sur 4 aiguilles. Quand on fait des chaussettes, on divise, au lieu de diviser en 2, comme quand on fait du Magic Loop, la moitié derrière, la moitié devant, on divise en 4. Donc, la moitié qui est derrière, on la divise en 2. La moitié qui est devant, on la divise en 2. On se retrouve avec 4 aiguilles et on tricote avec la 5e. C'est pas mal sur un fil qui glisse pas. Donc là, en fait, c'est bien parce que ça tient. Il y a des fils qui glissent, donc quand vous penchez, ça tombe. C'est parce qu'elles sont en bois. Le bois, ça a tendance un peu plus à... si elles étaient en métal, je sais que je les aurais déjà perdues. Et puis bon, là, vraiment, ça tient. Donc, c'est ce qui fait que j'arrive à tricoter avec, d'ailleurs. Donc, j'en suis au tout début et j'ai pas du tout commencé le chapeau de sorcière parce que vraiment, je priorise déjà le MCAL de Steven West. Je tricote aussi le Super Mango qui me prend pas... J'en ai fait tomber une. Qui me prend pas mal de temps parce que c'est des grosses mailles et que je suis assez active dessus.
Je l'ai ramassé. Voilà, donc ça c'est mon avancée pour le moment sur mon gnome mystère. C'est sympa, hein, j'adore. Je trouve que les couleurs ça fait bien comme il faut, enfin franchement. Et puis bah c'est du Sarashira, donc tout est développé. Il y a quand même des, enfin développé, bien expliqué. Il y a des vidéos, enfin c'est hyper fluide à tricoter. Voilà. Alors ensuite, et ben maintenant, on va parler du MCAL de Steven West. Alors, le MCAL de Steven West, je l'ai rangé dans mon sac de chez Petite Couseuse & Co que j'avais acheté au 24 heures tricot l'année dernière. Et donc là, ne regardez pas si vous voulez pas voir l'avancée. Je vais le cacher. Donc je vous rappelle les couleurs que j'ai. Enfin, je vous annonce puisque vous les avez vues dans le live que j'avais fait. Je me suis tout embrouillée. Je me suis dit, oh là là, je fais quoi. Donc je vais vous montrer sur quoi je me suis arrêtée. Alors, le marron de Palaluna. Au clay. Il est magnifique. Il est chaud. C'est un marron chaud, vraiment. Ça fait penser au chocolat. Chocolat praliné noisette. Voilà, voilà. J'utilise le Garance de chez... Ça sent bon. De chez... By Night Création, Nathalie. Que j'avais acheté à Entre-deux-Laines. J'utilise Galactic Fox de Arco Iris. Arco Iris pour les intimes. Bisous ma Céline. En mohair, d'Alace, c'est sa base mohair. J'utilise Célène, coloris améthyste, mohair et mérino mélangés dans le même, que j'ai acheté à Entre-deux-Laines. Perdu, t'as voulu jouer, et franchement... Et c'est pas fini. J'utilise Wintering de Tricot & Stitch qui m'a été offert par Brigitte après Entre-deux-Laines. Et cette couleur est juste magnifique. Elle contient du orange, un petit peu de vert sauge, un peu de rose. Et elle vient éclaircir l'ensemble. Et, oui, j'ai une 1, 2, 3, 4, 5, 6e couleur. J'ai trouvé ce petit mohair chez Timiko. En fait, j'en avais pris 2 pelotes, ou 4, non 4 petites pelotes pour faire un Botanic Shawl de Steven West, que j'ai pas encore commencé. Et du coup, j'en ai pris une pour rajouter à ça, parce que je trouve que là, ici, on a un petit peu de vert. Et je pense que ça peut être sympathique de l'associer avec ça. Donc non, il n'y a pas de fluo, non, il n'y a pas du rose qui pète. Et j'avais besoin d'un châle un petit peu plus aux couleurs de l'automne. Bien que ce ne soit pas mes couleurs de prédilection. Les couleurs de l'automne, c'est pas mes couleurs. Mais j'y ai rajouté un peu de rose, un petit peu de mohair. Donc disons que j'essaye de me l'approprier un petit peu. Et attention, là je vais vous montrer mon avancée. Alors, j'ai fait les 6 escalopes qui nous demandent de tricoter. Et j'ai commencé la section 2. Et alors, au début, quand j'ai vu je vous raconte, hein, et je vous montre après. Je fais durer un peu le suspense. Ce que vous entendez là, c'est Happy qui marche. Ah, et Cookie, poursuivi de près par Cookie. Ah, c'est vrai, ça fait un moment que vous n'avez pas vu Cookie. Bonjour, bonjour. Ma petite peluche. Alors, tu dis bonjour. Elle en a rien à faire, elle regarde dehors. Mais c'est pas grave. Elle est pas trop chou, ma Cookie. Oh là 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 là. Elle veut aller sur le... En fait, elle, ce qu'elle aime bien, c'est monter sur mon bureau, là. Et puis aller se mettre vers la fenêtre pour faire sa petite commère. Elle regarde à travers le rideau. Allez, zou. Petite pause chien finie. Au début, quand j'ai vu les premiers indices du MCAL de Steven, j'ai dit non, je le fais pas. Je le fais pas, c'est pas possible. On commence par des espèces de semi-arrondis, là. J'ai dit, mais il fait la même chose que le Gogo Dynamo. Donc, non, ça me plaît pas.
Ça va pas du tout, ça ressemble pas à de la musique. Enfin bon, non, ça... Donc, j'ai été sur le groupe avec Didier, Vincent, Christelle, Céline et Julie. Non, je le fais pas. Je peux pas. Ça me plaît pas. Et Didier me dit, franchement, pour l'avoir vu en entier, je sais pas, j'ai l'impression de vous avoir déjà raconté ça. Bon, c'est pas grave. Pour l'avoir vu en entier, ça vaut le coup de s'accrocher, il y a de la technique. Je me dis, après tout, le MCAL, il sert aussi à se challenger sur des techniques. C'est un amusement, enfin, c'est bon, c'est pas grave, quoi. Fais-le, de toute façon, tu verras bien. Et bah, je remercie solennellement Didier de m'avoir incité à persévérer. Merci encore, je te l'ai déjà dit sur le groupe. Mais ouais, ça valait le coup parce que quand je vois le résultat, donc je vous montre le premier indice. Je vous montre, et j'essaye de vous montrer le premier indice. Voilà. Donc, en fait, la première, elle est ici. Donc, j'ai choisi de mettre le blanc pour faire les arrondis. Du mohair ici pour apporter de la légèreté. Alors là, ça plisse tout parce que il n'est pas bloqué. Quand il va être bloqué, ça va être bien comme ça. Voilà, ça va être comme ça quand ça va être bloqué. Et ici, il y a des rayures marron et rose. Et après, sur la deuxième ligne, j'ai choisi d'inverser. Donc, j'ai utilisé le Garance de By Night pour faire les... Je sais plus comment il appelle, les welts. Je sais pas ce que ça veut dire. Les highlights, les petits œillets, les petits trous en blanc. Et après, j'ai inversé. Ici, j'ai fait les petits trous en blanc. Parce que je m'étais trompée ici, en fait. Attends. Il y en a un où je m'étais trompée dans celui-là. Donc, du coup, bah, c'est pas grave. Et après, j'ai commencé l'indice 2. Et l'indice 2, donc, bah, j'ai été un peu déçue. Alors, c'est beau, puisque... Je sais pas comment vous expliquer pourquoi... Enfin, c'est un peu délicat à expliquer. Ok. Reprends tes esprits. En fait, j'ai été un peu déçue pour tricoter l'indice 2. Parce que j'ai commencé un châle de Steven West que je vous ai pas encore montré, mais que je vous montrerai peut-être dans le prochain épisode si je l'avance, parce que je voudrais finir d'abord mes deux châles, Alto Cumulus et Super Mango, quoique en y réfléchissant, je peux aussi tricoter celui-là. Bon, voilà, vous voyez, mon cerveau va un peu vite, hein, je suis désolée. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, si vous me suivez, bah, bravo, et si vous me suivez pas, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Cette partie-là, elle ressemble trait pour trait au châle Resplendance que a tricoté Julie d'ailleurs l'année... non, cette année, je crois, au printemps. Ouais, il me semble qu'elle l'a tricoté cette année. Donc c'est vraiment la même chose. Et je suis en train de le faire, ce châle. Je l'ai commencé. Je l'ai commencé pendant mon Covid, avant le MCAL, la semaine qui précédait. Donc après, pour moi, c'est facile puisque je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais en fait, c'est des rangs raccourcis. Ici... c'est plus petit que à l'autre bout. Ça se met mal parce que c'est tout... voilà, là c'est grand, là, ça grandit. Donc là, j'ai choisi d'alterner mes trois couleurs. Je vais pas utiliser le rose pour cette partie. Donc le marron, le Garance et le Tricot et Stitch. Et j'ai changé le mohair, puisqu'ici j'ai choisi ce mohair vert sauge de chez... Tiens, je vous ai pas dit ce que c'était, c'est du Silk Air de Lana Grossa. Coloris, je peux pas vous le lire tout de suite parce que je me souviens pas et que je l'ai pas là. Non. Donc je vous redirai ça, enfin je le marquerai dans mon Ravelry. Donc j'ai choisi d'utiliser ce vert, en fait, pour un petit peu apporter une touche de vert qui va bien avec le vert de Tricot et Stitch. Je trouve que ça va apporter un truc supplémentaire. Et puis, vous connaissez mon... J'ai besoin d'avoir quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit. J'aime pas le côté... Alors, j'aime bien tricoter un truc tous ensemble, mais j'aime pas avoir le même que les autres. Donc, j'apporte ma petite touche perso. C'est pas mal, hein? Bah, j'aime bien, en fait, on dirait... Alors là, ça me fait pas du tout penser à un musical. Hein. Musical, ça veut dire que on pense à la musique. Alors si, ça peut-être, ça fait comme les ondes un peu de la musique, si tu veux, mais... Moi, là, je dirais des montagnes. On dirait...
ou des vagues. Je sais pas, j'hésite entre l'océan ou la montagne. Quand je le regarde comme ça, on dirait plutôt des montagnes, un paysage de montagnes les unes derrière les autres. Mais bon, je trouve ça quand même super beau. Il y a pas de... C'est vrai, c'est beau. C'est beau. Voilà pour mon MCAL de Steven West. Donc c'est toujours un plaisir de le tricoter. Je suis quand même contente parce que ce que j'aime dans le MCAL, c'est qu'on en voit des milliers de versions différentes sur le hashtag MCAL 2025 ou musical 2025 ou juste musical avec un K. C'est vrai que c'est assez... c'est sympa, on voit toutes les versions des uns et des autres. Moi, j'ai vu des versions, mais à tomber par terre. J'ai vu une version... Qui c'est qui a tricoté ça? Je l'ai vu il y a pas longtemps. Uni, la rouge, vous l'avez vu? Bordeaux, là. Oh, de toute beauté. La version que Didier fait, je sais pas s'il l'a montré, parce que c'est vrai que moi, je regarde pas les lives. Mais c'est pas possible, c'est trop beau, c'est trop beau. Enfin, voilà, j'ai vu des versions juste magnifiques. Oh, celle que est en train de faire Jen, justement, Jen Création. Oh, ces couleurs. C'est trop beau. Donc c'est ça qui est sympa, c'est de voir les couleurs toutes différentes et on peut apporter sa petite touche en jouant avec les couleurs. On peut vraiment montrer sa personnalité avec des couleurs plus discrètes ou des couleurs qui pètent. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Je voulais vous montrer aussi des laines que j'ai reçues qui sont rentrées dans mon stock de chez Lily. Alors j'en parle parce que elle me les a offertes. Donc, je vais mettre le petit machin là, ici, produit offert par la marque. Mais j'en parle aussi parce qu'il y en a certaines que j'ai achetées dans ce que j'ai commandé. J'en parle parce qu'on est ambassadrice, donc l'idée c'est qu'on vous montre un peu ce que Lily, le travail qu'elle fait, donc Yggdrasil. Mais j'en parle aussi parce que ça me plaît. Si les laines ne me plaisaient pas, déjà, je vous le dirais. Je vous dirais, je trouve ça un peu... C'est dommage, il manque un truc, voilà. Et je le dirais aussi à Lily, j'ai cette franchise-là de dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Tout ce qui est là, c'est de chez elle. J'ai d'abord commandé chez Lily un kit. C'était un coffret qui s'appelait, ben ça doit être marqué dessus, Nuance de noir, qui contenait un écheveau de 100 grammes et un mini et une bougie. La bougie, je peux pas vous la montrer, elle est au salon et elle est déjà bien entamée, mais elle sent divinement bon. Et le nuance de noir, le voici, le voilà, il est comme ça. Il est de toute beauté. Donc, je rappelle que Lily, c'est Yggdrasil. Est-ce que je vous mets le lien de sa boutique sous la barre de description? Ça vous plairait, hein? Je veux bien faire cet effort. Donc le mini, il est noir. Donc vous le voyez peut-être un peu plus clair parce que c'est la caméra qui éclaircit légèrement, mais en fait c'est un beau noir bien sombre. Et ici, c'est des nuances de ouf. Donc là, on a le noir, un vert foncé. Ça me fait penser au vieux manoir hanté. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Ça ressemble pas du tout à un manoir hanté. Un manoir, c'est une maison qui est en pierre. Et là, j'ai un écheveau de laine, on est d'accord. Mais l'ambiance manoir hanté. Donc ça, c'est nuance de noir. C'est Mérilon, donc c'est Mérino Nylon 85,15. Oui, c'est ça. Fais-toi confiance. 400 mètres pour 100 grammes et 20 grammes. Ça, j'ai choisi ce kit parce que j'aime le sombre. J'ai choisi ensuite, bon, évidemment du rose parce que vous savez que j'aime le rose. Et c'est le For Her. For Her, ça veut dire pour elle. Et c'est juste... Elle a fait une mise à jour, mais de ouf, pour fêter les 1 an de sa boutique. Donc le 1er octobre sont venus des coloris, mais de dingo. Ouais. Donc moi, quand je vois ça, je ne peux pas passer à côté. Je dis, il me le faut. Alors, ne serait-ce que pour mettre dans un châle avec plusieurs écheveaux, je me ferai un châle tout rose, bonbon, comme ça. C'est non mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Il y a du fluo, il y a des speckles. Il y a du fluo, il y a un petit peu de... Je sais pas trop comment ça s'appelle, ça. C'est trop beau. Ah là 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 là. Donc, je vous montre l'étiquette. C'est tout en Mérilon, hein. Donc, c'est du Mérino Nylon 85,15. 85% de Mérino et 15% de nylon.
Forever pour elle. Et les laines, ça sent trop bon. Ensuite, j'ai choisi La Vie est Belle parce que ce sont des coloris qui sont associés à des parfums. Alors, ils sont pas parfumés, hein. Enfin, ils sentent bon parce que ça sent bon les laines. Quand Lily elle les rince, elle doit mettre un petit truc qui fait que ça sent super bon. Une petite touche de magie. Et donc le For Her, c'est aussi un parfum. Et La Vie est Belle, c'était un parfum que j'avais... Ça se passe de commentaires. Attends, enlève l'étiquette. Si tu y arrives, ok. Sans défaire les chevaux, ok. Alors, La Vie est Belle, bon bah vous savez comment ça s'écrit, hein, Mérinilo. Ok. Et là, en fait, on a une base qui est un petit peu pêche. Et on a, mais alors, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Là, il y a des speckles fluo. Enfin, c'est pas des speckles, c'est des touches. Mais on a aussi donc ce vert là qui est magnifique. Du jaune. Il est pétillant, il est hyper lumineux. Vert, jaune, regarde là. Ocre, orange. Orange en bas. Non mais, celui-là, je le trouve de toute beauté. Je sais, en fait, c'est ça mon problème. Je les trouve beaux, mais je sais pas. Donc, je sais que là, ceux que vous voyez là, c'est à mort, je vous les ai déjà montrés. Je vais faire un pull, ça c'est sûr. Un pull tout simple, mais un pull en à mort. Mais alors, ça, dans un jacquard, je suis d'accord. Mais je le vois plus dans un châle, parce que on va voir... En fait, dans le jacquard, j'ai peur que ça fasse du pooling en jersey, que en point mousse, ça va faire des petites zones. Ça... La vie est belle. Tu as raison, ma Lily. La vie est belle avec des jolies couleurs. Bon, alors par contre, je suis pas très douée dans le remettage des étiquettes. Hein. Bon, mais on s'en fout. Ensuite, j'ai choisi Idole Nectar. Idole Nectar. Il y a un accent circonflexe sur le O. Donc, j'ai choisi Idole Nectar. Et là, c'est... J'en ai pris deux parce que je sais ce que je vais faire avec. Enfin, je pense. Regardez-moi ça. Ça me fait penser à mon jardin en été. Donc la base, elle est pêche, mais plus pêchue que celle-là. En fait, ça ressemble un peu à ça, mais en plus pâle. Enfin, en plus vif. Ça, c'est plus pâle. Bon, sauf que là, il n'y a pas les oranges et tout. Bien que là, on soit quand même... Ça me fait vraiment penser à mon jardin en été. On a ces verts, on a ces roses orangés des fleurs. Je pense que je vais faire mon châle flèche avec. Il y a des chances que je fasse mon châle flèche avec. Parce que vous savez, le châle flèche, je devais le faire. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Et je pense que je le ferai avec ça. Parce que franchement, c'est tellement beau. Et je vous montre un Idole Nectar. Voilà. C'est de toute beauté. Je me suis fait plaisir. Parce que, bah voilà, j'ai pas acheté pendant les 24 heures tricot. Donc, j'ai fait des rentrées dans mon stock. Donc, ça, c'est les laines de chez Lily Yggdrasil. C'est trop beau. J'ai commandé une laine, enfin, des écheveaux chez Mon Petit Rêve Michaela. Parce que elle était un petit peu en questionnement sur sa boutique. Elle avait besoin d'un coup de pouce. Et j'ai souvent commandé chez elle. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des premières teinturières chez qui j'ai commandé. Déjà, d'une part, parce que ses écheveaux sont à des prix accessibles. Et elle fait de très très jolies couleurs. Donc je me suis dit, pour la soutenir, pour l'encourager... Pour pas que son entreprise disparaisse, je commande chez elle. Voilà, et j'ai bien fait, j'ai pas été déçue. Donc déjà, j'ai commandé 2 écheveaux de Kid Mohair. 70% mohair, 30% soie. Magnifique feuille. Parce que le mohair, maintenant, je commence un peu à en mettre un peu. Et je trouve ça pas mal. Et je trouve que les mohairs ont quand même, en qualité, ont vraiment bien évolué. Et on est vraiment sur les couleurs des feuilles d'automne.
Alors, ce que j'aime, c'est qu'on est sur les couleurs des feuilles d'automne, mais on a quand même du rose. Donc, on n'est pas sur des couleurs trop marronnées, trop automne pur et dur. On est vraiment sur automne rose, douillet, doux cocoon. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, mon petit rêve, elle est dans les Landes. Et c'est magnifique feuille. J'en ai pris 2 comme ça. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je sais qu'ils seront probablement mis dans peut-être un Rokiti ou un pull avec des petites rayures. J'ai pris un autre mohair qui s'appelle Barbie Pink parce que le rose c'est la vie. C'est très très beau. C'est très très beau. Le fil est rose et le vouvou là, le velouté est un peu mauve. C'est très magnifique. Barbie Pink. Et j'ai pris un kit de 3 écheveaux de single. Juste parce que là, c'était vraiment la laine pour la soutenir. Et puis c'est surtout que quand j'ai vu les 3 couleurs qu'elle proposait en kit, enfin en lot, je dis tu peux pas ne pas passer à côté de ça. Donc il y en a un qui s'appelle... c'est le kit Pink Lemonade. Ouais, moi j'aurais appelé ça Fluo Lemonade. Tadam. Alors, le premier c'est Pêche. Peach. On est sur une single de 366 mètres. Il est juste magnifique. Il est plus péchu que ce que vous voyez, plus foncé. Et il est plein de nuances. Et c'est de la single. Et la single, c'est ma laine préférée. Vraiment. C'est tout doux. Pour les châles, c'est juste trop beau. Donc là, on est vraiment sur un pêche. La deuxième, c'est Pinky. Bon, évidemment, hein, du rose. Oh là là. Ça ressemblerait presque à des couleurs de Palaluna. C'est rose, mais rose presque fluo. C'est pas tout à fait fluo, mais c'est très très vif. C'est franchement, j'adore. Ça, c'est là, je suis dans ma zone de confort. Et le dernier, et pas des moindres, Acid Bubbles. Regardez-moi ça. Là, il y a du fluo jaune. Ah là là, c'est beau. Oh, mais c'est trop beau. On a un peu de orangé, du fluo rose. On a encore un peu de fluo jaune ici. C'est Acid Bubbles. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc j'ai commandé ce kit. Voilà. Et là, c'est les dernières rentrées que je fais de laine, puisque j'ai largement de quoi tricoter pour l'année prochaine. Je pense que je vais faire une année no-buy. Parce qu'en fait, donc, je vous l'ai dit dans le live, mais je vais vous le raconter pour les personnes qui n'ont pas vu le live. Nous allons construire une extension à notre maison, là derrière mon atelier, pour faire une miellerie, de façon à avoir un labo aseptisé et surtout à nettoyer facilement pour extraire le miel, le désoperculer, extraction, mise en pot, tout ça se fera là-bas. Et il y aura aussi une salle pour vous accueillir, vous qui êtes derrière votre écran, qui avez envie d'acheter un pot de miel, ou 2 pots, ou 10 pots, qui avez envie de passer une après-midi tricot. Eh bien, on pourra se réunir ici, dans cette pièce, que je vais essayer d'aménager pour qu'elle soit confortable. Il y aura un petit poêle à bois. Un intérieur, je vais essayer, selon le budget, justement, de faire un intérieur très douillet. Mais pour ça, voilà, il faut des sous. On a pris un crédit. Nous revoilà endettés pour les 10 prochaines années. Donc la situation, le budget en laine va être... je vais voir ce que ça fait une année sans acheter, pour voir si vraiment ça me fait gagner, ou si ça améliore notre confort familial. Mais voilà, je suis très très contente de lancer ce projet. Parce que déjà, ça veut dire que ma petite entreprise au fil de la ruche s'étoffe, prend de la place, se développe, et ça, c'est fou. Ensuite, c'est aussi pour savourer avec vous ces moments de partage qu'on a, alors qu'on a derrière la caméra, mais qu'on a aussi quand je vais à des salons ou à des tricotés, on pourra éventuellement de temps en temps faire des tricotés ici,
Donc je trouve ça trop bien, peut-être une fois par mois, je sais pas encore, certainement un dimanche pour qu'on soit plus nombreuses. Voilà, l'idée c'est de pouvoir se retrouver, avoir un point de rendez-vous. Vous partez en vacances, vous passez dans le coin, vous prenez l'autoroute A10, ben, je vous dis la sortie, vous venez me faire un petit coucou ici à la boutique, c'est trop bien. Donc c'est pour ça que du coup, ben, les dépenses en laine vont être très réduites, mais c'est pas grave parce que j'ai ce qu'il faut. C'est pas, pour moi c'est pas frustrant, au contraire. Déjà ça va me permettre d'utiliser les belles laines que j'ai, et puis ben, d'amenuiser mon stock, de le réduire, pour que ben, l'année d'après peut-être je pourrais renflouer mon stock. Et puis bah c'est de toute façon j'ai pas vraiment le choix puisque j'ai quand même une dépense mensuelle par rapport à ce crédit qui va être conséquente, donc j'ai pas vraiment le choix. Je suis très contente parce que les projets c'est la vie, il faut avancer, il faut évoluer dans la vie, et ça fait partie de l'évolution au fil de la ruche. Je vous mets toujours le lien vers Ko-fi. Alors petite parenthèse, je remercie les personnes qui m'offrent régulièrement des cafés virtuels. Malheureusement, je n'ai jamais le temps de répondre sur Ko-fi parce que j'ai une vie qui va à 100 à l'heure et que depuis que mon Covid s'est à peu près réparé, j'arrête pas, j'ai pas une minute à moi, c'est insupportable. Je trouve pas les instants pour me poser, pour répondre. Mais sachez que chaque petit café que vous m'offrez me va droit au cœur. Et que c'est aussi grâce à ça que je peux m'offrir de la laine. Donc, je vous mets toujours le lien là-dessus mais cette fois-ci, les Ko-fi que je vais recevoir, je vais les isoler pour la déco de la mielerie. Enfin, de la mielerie, de la boutique, entre guillemets, qui sera pas une boutique à part entière, puisque je vais mettre du miel à vendre. Oui, quand tu en auras, mais je vais surtout faire un petit salon de tricot, ça va être trop bien. Donc désormais, toutes les aides que vous m'apporterez, qu'elles soient sur Ko-fi ou dans ma petite cagnotte que j'emmène quand je vais à des salons ou à des tricotés, toutes ces aides que vous m'apportez me serviront à faire la mielerie, la déco. Ça contribuera à ce beau projet. Je vous mets aussi le lien vers Lily Yggdrasil. Je vous mets pas plein de liens. Peut-être vers ma page projet Ravelry. Je suis désolée, je commence à fatiguer vraiment. Je vais vous laisser d'ailleurs parce que je vous ai tout raconté. Je reviendrai vous voir dans quelques temps quand j'aurai des choses à vous montrer. Je vais voir ma maman à Vendôme la semaine prochaine. Donc je m'absenterai quelques jours aussi des réseaux. Et puis je reviendrai peut-être fin octobre pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Bah, de toute façon, il faudra que je vous montre mon West, hein, parce que bon, je vais essayer de tenir le rythme de tricot. 14 minutes plus les 40 qu'il y avait avant. J'arrête de parler. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'être toujours là, fidèle au rendez-vous, fidèle au poste, de me soutenir. C'est toujours pour moi incroyable. On est 6280, non plus. Enfin, on est beaucoup, beaucoup. C'est fou, mais c'est chouette. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, maman.